Bonjour la famille, et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, soyez le bienvenu sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Sur cette page, nous parlons immigration, études, conseils de voyage et autres. La thématique de la journée porte sur l'intégration d'un immigrant aux États-Unis. Je suppose que vous avez joué à la loterie américaine, vous étiez présélectionné. Après plusieurs étapes, vous avez eu le visa et vous allez aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vous en sortir aux États-Unis? Comment gagner avec les papiers aux États-Unis? La thématique centrale, c'est l'intégration d'un détenteur de green card aux États-Unis. Et s'il vous plaît, je vais dire ceci. Si vous êtes nouveau sur la page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Pour les anciens, likez les vidéos. Faites également les commentaires comme d'habitude. Partagez les vidéos dans les sites. Sans nous faire tarder, je vais dire ceci. Vous avez gagné la loterie américaine et vous allez aux États-Unis. C'est votre nouveau pays. C'est là que vous aurez désormais à faire votre vie. Pour ceux qui veulent y vivre. Puisque vous pouvez avoir les papiers américains, arriver aux États-Unis, vous voyez que l'environnement ne vous plaît pas, vous rentrez. Il y a des cas comme ça que ça arrive. Bon, et pour bien traiter ce thème, vous allez aux États-Unis, ce n'est pas facile. Et la plupart de mes vidéos s'adressent aux gens qui parlent la langue française, comme moi. Vous avez le visa de la loterie américaine, vous allez aux États-Unis, ça va pas être facile. Le travail ne vous attend pas. Vous allez aux États-Unis, vous allez faire les efforts avant d'aller au travail. Comment faire pour trouver un travail? Comment s'en sortir aux États-Unis? Je vais un peu, pour traiter ce thème, je vais supposer que vous êtes, je ne sais pas, un athlète qui part à une compétition. Dans la compétition, il y a, par exemple, la natation, il y a, je ne sais pas, le judo, il y a la boxe, il y a la course de fond. Il y a, je ne sais pas, le 100 mètres, le 200 mètres, 400 mètres, le 1500, le 5000 mètres. Et vous êtes quelqu'un qui s'en va à la compétition. Vous voulez sortir de la compétition la tête haute. Celui qui gagne la compétition, c'est celui-là qui aura amassé beaucoup de médailles. Donc, il faut participer à plusieurs finales d'épreuves. Pour dire que, par exemple, pour le cadre de la loterie américaine, pour bien vous en sortir aux États-Unis, il faut être en mesure d'être polyvalent. Polyvalent, un peu comment? Je vais encore expliquer un autre terme pour que les gens me comprennent bien. Vous êtes par exemple un joueur dans une équipe de football. Je prends le football parce que, bon, moi j'ai joué au football. Vous êtes un joueur de football, vous partez dans une équipe et il y a trop de grands joueurs, il faut que vous vous imposez. Vous voulez faire tout pour être sélectionné. Vous pouvez par exemple jouer au goal, ça ne va pas. Vous pouvez jouer à la défense ou au milieu ou bien à l'attaque. Donc, celui qui est polyvalent, quelqu'un peut être au goal et il voit que s'il fait l'erreur, le deuxième gardien peut lui déclasser d'après les derniers séances d'entraînement.
Il voit que si, il voit qu'il peut aussi jouer même en 6, ou bien en libéraux, ou bien même au milieu du terrain. Ça dépend. Donc c'est un peu ça. Pour dire que vous pouvez être en train de, je ne sais pas, de travailler aux États-Unis dans un magasin. Vous êtes peut-être un caissier. Et puis vous voyez que si vous laissez le travail de caissier, vous partez dans un autre magasin, je ne sais pas, pour porter rien que les cartons, les choses au long, ça va vous donner beaucoup d'argent. Vous changez un peu. C'est un peu ça là que c'est un peu par là que je vais un peu essayer de m'expliquer. Donc, vous êtes dans un magasin, il y a plusieurs positions. Les positions ne payent pas de même. Vous pouvez changer une position pour mieux gagner parce que quand les gars partent aux États-Unis, c'est pour chercher à avoir les dollars, le maximum de dollars. Donc, l'intégration aux États-Unis, ça fait partie. Il y a maintenant des choses essentielles. Je vais assimiler ça là à une équipe de football. C'est 11 joueurs plus 3 réservistes. La première des choses, quand vous avez le papier américain, vous arrivez aux États-Unis, première chose à faire, il faut avoir votre social. Le social coordonne tout. C'est un peu comme au football, vous êtes un gardien de but. Vous êtes au goal, vous jouez au goal, vous voyez tout le terrain. Vous pouvez être même défenseur, aller marquer. Un gardien de but, vous marquez. Vous tirez un penalty, vous marquez. Vous pouvez même être un gardien de but. C'est fort, comme on a vu, comme on voit au football. On tire un corner, vous courez. On tire, vous tétez, ça entre. Donc c'est un peu ça. Vous avez besoin de votre social, première des choses. Et puis, vous avez besoin de votre green card. Votre green card. Votre green card est un peu comme votre, c'est un peu comme votre, c'est comme un défenseur central. Un défenseur central, tu coordonnes toute une défense. Donc, ce défenseur central là au football, donc pour le cadre américain, c'est un peu comme la green card. Puisque, pourquoi j'appelle ça green card? Parce qu'en jouant au football, on peut donner le carton rouge à votre défenseur pour continuer toujours à jouer, pour dire que vous pouvez arriver en Amérique, déjà pour le social, vous appliquez le job, même sans la green card, vous appliquez. C'est aussi une possibilité. Oui, puisque là, vous avez votre passeport. Maintenant, vous avez besoin, j'ai commencé par la défense. Votre défense, c'est votre gardien de but. Et vous avez votre libéraux. Au football, vous avez vos latéraux. Vos latéraux, c'est quoi que j'ai appelé vos latéraux? Votre latéral, c'est le logement, là où vous allez habiter. Très important. Parfois, il fait froid, il fait très chaud. Vous allez rester avant d'aller au travail. Ça c'est comme un latéral. Ça, c'est votre logement. Là, c'est votre logement. Le logement est très important. C'est comme un latéral. Et puis, il y a maintenant votre premier boulot. Logement, premier boulot. C'est comme vos latéraux. Et puis, maintenant, je monte maintenant à la position 4. Les 4, c'est quoi? Au football, pour quelqu'un qui n'est pas au États-Unis, c'est exactement votre identité. Vous arrivez aux États-Unis, vous avez besoin, l'état que vous habitez, vous partez là-bas, il y a un service pour faire la carte d'identité et aussi le permis de conduite. Ça, c'est un peu comme le 4 au football. Et vous avez maintenant besoin d'un 6. Le 6 au football, vous voyez comment au football, le 6 se positionne sur le stade. Il regarde là, à gauche, à droite, devant. Il est devant le défenseur. Il doit être devant son libéraux. Donc, ce 6, c'est un peu comme votre moyen de transport pour aller au travail. Vous partez aux États-Unis pour le travail. Le travail là, c'est exactement le but que l'équipe de football marque. Le travail, vous avez marqué un but. Certains gens
ont 2 boulots aux États-Unis, 3 boulots. Vous pouvez avoir un boulot de 2 jours, un boulot de 3 jours, même un boulot d'une journée. Il y a des cas comme ça. Vous pouvez partir dans une maison, vous nettoyez la maison 2 fois par semaine, même 1 fois par semaine, parfois même 3 jours. Vous pouvez aller dans un magasin, vous travaillez 3 jours. Certains gens ont des voitures, ils partent livrer la nourriture. Vous partez dans un restaurant, il y a la nourriture, les gens ont commandé la nourriture online, vous prenez la nourriture avec votre voiture, vous partez livrer. Vous pouvez faire ça pendant même 2 ou 3 jours, en une semaine. C'est pour ça que vous voyez, une équipe de football peut marquer 3 buts au cours d'un match, ou bien 2 buts, ou bien 1 but. Donc, vous avez la green card où vous pouvez avoir plusieurs travaux. Vous marquez, vous êtes un joueur, vous marquez plusieurs buts. Donc là, c'est là que j'appelle le moyen de transport. Ce moyen de transport qui vous permet d'aller au travail. Vous pouvez aller au travail avec le bus, ou bien avec le train, ou bien avec votre voiture personnelle, ou même avec un vélo. Ça dépend des distances. Quelques rares personnes peuvent trouver un travail à côté de la maison. Vous partez à pied, mais c'est un cas auquel ce n'est pas un genre là. Le bus et le train, c'est dans les grandes villes, les grandes métropoles. Par exemple, vous allez par exemple à Los Angeles, je ne sais pas, vous êtes, je ne sais pas, par exemple à New York City, vous êtes par exemple dans une ville comme Philadelphie, là vous trouvez vraiment le transport en commun est très évolué là-bas. Dans les grandes villes, vous trouvez le métro, vous trouvez le train. Dans beaucoup de villes, il y a seulement le bus. Dans certains bus, le bus passe beaucoup. À tout moment, vous avez le bus à tournant. Dans certains endroits, vous avez besoin de la voiture. Dans beaucoup de cas, vous avez besoin de la voiture pour aller au travail. Ça, c'est l'intégration aux États-Unis. Je continue maintenant. On monte un peu au milieu du terrain. Au milieu du terrain, vous avez besoin des joueurs de couloir. Vous avez besoin de quelqu'un là au milieu du couloir. Vous avez besoin d'un 10. Le 10 là, c'est la langue anglaise. C'est la langue anglaise. Le 10 du voit, il monte, il descend, il distribue les balles. Tout ce que vous allez faire aux États-Unis, c'est avec l'anglais. Si vous connaissez l'espagnol, ça peut aussi un peu aller. Ça peut aller après les 40% parce que dans beaucoup d'endroits, il y a aussi du job en espagnol. Vous parlez espagnol, c'est aussi bon. Mais les travaux en langue française, c'est très peu, les gars, c'est très peu. Vous avez le parti américain, cherchez à apprendre l'anglais. Donc, l'anglais là est comme le 10. C'est comme le 10 dans un terrain de football. Comme à l'époque, nous voyons, par exemple, on voit dans les vidéos comment Diego Maradona jouait en 10 et distribuait le boule partout, au milieu du terrain, il partait même faire le but. L'anglais là, c'est le 10. C'est avec l'anglais là que vous allez gagner votre vie. Maintenant, toujours au milieu du terrain, vous avez un 7 aussi qui joue. Le 7 là, c'est quoi? C'est votre compte bancaire. Vous avez besoin d'un compte bancaire. Dans ce compte bancaire là, il y a 2 parties. Il y a votre saving account et votre checking account. Donc, il y a là où vous gardez votre argent. Une partie, j'appelle ça le saving. Vous gardez, c'est votre épargne. Le checking, c'est votre compte check. Vous prenez l'argent là-bas pour payer vos factures, acheter à manger, faire ceci et cela. Là, c'est un 7. Le travail que nous fait, par exemple, un 7 au milieu du terrain. Bon, nous allons maintenant, il faut maintenant avoir aussi un 8. Le 8 là, c'est votre assurance. C'est votre assurance parce que quand vous jouez là, au football, vous êtes parfois fatigué. Vous pouvez être malade. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital. Il faut avoir l'assurance. Une assurance médicale pour voir le médecin, pour aller à l'emergency room, bien sûr, au service d'urgence. Vous avez aussi besoin d'une assurance pour la santé, pour votre dent, pour vos dents. Ça s'appelle ça la dentale. Aussi une assurance pour vos yeux. Si vous avez le job, une même compagnie peut vous donner ça. Certaines compagnies, certains employés ne donnent même pas l'assurance.
vous cherchez comment faire. Nous sommes dans l'intégration. Vous avez l'assurance santé, allez chez le médecin, rien que dans votre network. J'avais expliqué ça dans une de mes vidéos. Bon, maintenant, vous avez besoin d'un neuf. Au football, vous savez comment? Vous voyez par exemple, quand Didier Drogba jouait dans l'équipe de Côte d'Ivoire, tous les regards étaient focalisés sur lui parce qu'on attend le but. Ce neuf-là, aux États-Unis, est assimilable au credit score. Parce que vous ne pouvez rien faire aux États-Unis sans le credit score. Dans votre cas, vous ne pouvez pas louer une maison. Vous ne pouvez pas acheter une voiture à crédit. Vous ne pouvez pas acheter une maison sans le credit score. Le credit score va partout. 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 On ne peut pas vous en sortir aux USA sans avoir un credit score. Vous voulez acheter une voiture, on va chercher à avoir votre credit score parce que les voitures coûtent très cher. Bon, nous sommes des immigrants, on n'a pas d'argent, on va prendre à crédit. On n'a pas d'argent, on va dans les magasins, on prend des choses à crédit. Vous trouvez une maison aux États-Unis, il faut équiper la maison, acheter les chaises, le lit, tout ceci et cela. Est-ce que tu as pris cela en Afrique ou, je ne sais pas, ou on ne sait pas, en Haïti, est-ce que ça dépend de votre pays? As-tu pris cela dans votre pays pour aller là-bas? Non. Vous allez au magasin, vous pouvez prendre à crédit, vous travaillez, vous payez petit à petit. Vous faites comme ça pour construire votre crédit score. Donc, vous avez besoin de votre crédit score. Ça, c'est un neuf. Bon, maintenant, je continue. Vous, toujours à l'attaque, on continue toujours. Qu'est-ce que vous avez besoin encore? Qu'est-ce qui manque encore? Il vous manque ce que je vais... si vous attendez la vidéo là, ça c'est un peu penché. Il faut que je regarde bien. Je m'excuse, c'était un peu penché, s'il vous plaît. Il faut maintenant, vous couronnez votre année de travail, vous faites des taxes en fin d'année. C'est ça qu'on appelle l'intégration aux États-Unis. L'intégration aux États-Unis. Maintenant, j'ai parlé votre social, votre green card, la green card, votre premier logement, votre carte d'identité, le premier boulot. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans les 3 premiers mois. Ça, c'est les 3 premiers mois aux États-Unis. Maintenant, celui qui va maintenant s'en sortir aux États-Unis dépend de votre neuf, l'anglais. Vous faites un an aux États-Unis sans parler l'anglais au travail, vous êtes en danger, Parce que même pour aller à l'école, vous avez besoin de l'anglais. Donc, j'ai maintenant parlé d'une équipe de football de 11 joueurs. Il faut maintenant les remplaçants. Ces remplaçants-là, c'est quoi au football? Les remplaçants. 3 réservistes pour l'équipe de football. Maintenant, avec votre green card, vous avez maintenant besoin de 3 choses additionnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir votre retraite. Quand vous travaillez, il faut prévoir votre 401k, le 403b, on appelle ça 403b, ou bien la pension retraite. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Vous avez besoin aussi de votre assurance vie. Il ne faut pas qu'un jour, en travaillant, vous n'êtes pas là. Votre famille souffre. Comment est-ce qu'on va faire pour envoyer le corps dans son propre pays? Vous avez besoin de votre assurance vie. Et puis, autre chose encore, la troisième, vous avez besoin d'avoir une très bonne sélection d'amis. Vous sélectionnez vos amis, les gens qui vont bien vous conseiller. Ne faites pas vous noyer. Ne faites pas vous noyer. Vous choisissez vos amis, les gens qui vont collaborer avec vous. Donc, en grosso modo, pour l'intégration dans les démocrates de la Green Card aux États-Unis, j'ai retracé 14 points. 11 joueurs sur le stade, 11 points, et puis 3 points supplémentaires, 3 réservistes dans un stade de football. C'est un peu ça, le système américain. Ne réussit aux USA que celui qui est ordonné, pour dire que vous réussissez si vous êtes un joueur de football qui est polyvalent, quelqu'un qui est en mesure d'être un gardien de but, un adversaire descend vient avec le ballon au niveau de l'aile,
Vous pouvez être un gardien, vous courez, vous partez tacler l'adversaire au niveau du, même au niveau du corner, ça peut arriver. C'est un peu ça. Vous pouvez être un gardien de but, un défenseur, vous montez, vous marquez les buts. Donc c'est un peu ça. Vous devez être quelqu'un qui est polyvalent aux États-Unis. Moi, dans mon pays, ce que je fais, je ne fais pas ça aux États-Unis. Vous pouvez être, je ne sais pas, un chauffeur dans votre pays, aux États-Unis, finalement, vous êtes un étudiant. Vous partez étudier pour être je ne sais pas, un enseignant, je ne sais pas. Vous pouvez être, je ne sais pas, vous pouvez même travailler dans un jardin. Vous pouvez partir être, je ne sais pas, vendeur dans un magasin. Vous pouvez faire l'infirmerie, la médecine, le IT, le transport, tout un tas de domaines. Il faut être polyvalent. Vous pouvez être dans un domaine, ça ne donne pas vous changer. Vous pouvez faire plusieurs activités à la fois. C'est pour ça que je prends la peine de bien dire, le thème si c'est l'intégration aux États-Unis. Il faut être polyvalent. Vous partez au front. Arrivé au front, on ne blague pas. Au front, on doit être multitâche. J'ai travaillé. Le premier boulot que j'avais fait, j'étais quelque part, on était là, on portait les choses. On classait les choses quelque part, on porte. C'était dans un warehouse. On porte, on classe. Parfois, vous pouvez porter aujourd'hui. Demain, on dit que, allez, hop, monsieur Augustin, venez. Classer les cartons aujourd'hui. Monsieur Augustin, allez, venez. Allez balayer l'endroit là. Venez, allez, oh, allez faire ceci. Allez classer. Allez ramasser ceci. Donc, il faut être polyvalent. Pour quelqu'un qui veut s'en sortir. Ne pas aux États-Unis que c'est lui qui est courageux. Et il faut être honnête sur tout ce que vous faites. Si vous êtes un paresseux, vous ne pouvez pas vous en sortir aux États-Unis. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, veuillez partager à vos amis, partager à vos proches. Veuillez liker les vidéos. Et nous sommes dans le canal Augustin Info, votre page. Merci. Très bonne journée.